Derrière cette image, d'une Russie unie et combative, on retiendra plusieurs absences. Tout d'abord celle du chef d'état-major des armées, écarté ou blessé au front selon les versions. Dans le ciel de Moscou, pas de défilé aérien, raison invoquée une météo défavorable. Enfin, dans son discours, Vladimir Poutine ne déclare pas officiellement la guerre. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Notre équipe est l'une des rares autorisées sur la place rouge. Avec ce défilé militaire, la Russie veut impressionner le reste du monde, mais il y a un autre objectif, rassembler la population russe derrière son armée. Nous les Russes, on reste toujours unis à chaque fois que le pays est en danger. Ces images ont été observées dans l'Europe tout entière. Et Emmanuel Macron, notamment, réaffirme le soutien de l'Union au peuple ukrainien. Les images que vous allez voir à présent, tournées aujourd'hui à Mariupol, sont à peine croyables. Dans une ville dévastée, bombardée sans relâche depuis 2 mois par l'armée russe, un défilé a été organisé par les séparatistes pro-russes au milieu des décombres, à quelques centaines de mètres de l'usine Azovstal, toujours aux mains des Ukrainiens. Nos envoyés spéciaux Lise Romboudou et Philippe Véron étaient sur place. Dans le ciel de Mariupol aujourd'hui, des fumées noires et des frappes intenses sur l'immense usine d'Azovstal en bord de mer. Missiles maritimes, terrestres, bombes anti-bunkers. Cela fait plus d'1 mois que les forces russes essaient de prendre le contrôle total de cette usine, mais les soldats ukrainiens refusent de capituler. Plusieurs centaines de militaires ukrainiens sont encore retranchés dans les souterrains de l'usine. Les combats risquent de durer. Tout à côté, le quartier Prospect Mira, totalement dévasté. Un groupe d'habitants attend une distribution humanitaire qui ne vient pas. On attend du lait et du pain. Cela fait 10 jours qu'on n'a pas de pain. Regardez, tous nos appartements se sont affaissés. Tout a été bombardé ici. Il n'y a pas de paix ici. Quelle paix? Nous, on veut la paix. Il n'y a toujours pas d'électricité à Mariupol, pas d'eau, tout juste quelques puits. Dans les rues, on croise de nombreuses personnes âgées qui n'ont pas voulu partir, comme ces 3 grands-mères qui s'entraident. Nous avons survécu, Dieu merci, mais on ne sait pas comment vivre. On voudrait la paix. Regardez, c'est là notre maison, celle qui est brûlée. C'était une belle ville, Mariupol. On avait tout, les grandes avenues, les fleurs, les roses. On avait tout et il n'y a plus rien maintenant, plus rien. Dans cette ville, ravagée par la guerre et encore souffrante, ce matin, on célèbre malgré tout le jour de la victoire du 9 mai. Des habitants sont venus pour assister au défilé des séparatistes pro-russes qui ont déployé un immense ruban de Saint-Georges. C'est une fête, mais avec les larmes aux yeux. Tout à coup, des ballons aux couleurs du drapeau russe s'élèvent dans le ciel, alors que les tirs retentissent toujours au loin.